Bonsoir public, est-ce que tu vas bien? Oui. C'est un petit ça va, c'est un petit oui ça. Public, ça va? Oui. Bah, bienvenue à l'entrepôt, je sais pas, qui vient ici pour la première fois? Levez la main, bah bienvenue. Bienvenue, sachez que tous les dimanches, il y a des spectacles d'improvisation ici même à l'entrepôt. Et les traits d'union investissent le premier et le deuxième dimanche du mois. Le deuxième dimanche du mois, c'est aujourd'hui par exemple. Et on accueille une équipe qui nous vient de l'ouest de la France pour le match de tout à l'heure, pour le match d'improvisation. Et également, on fait place à une carte blanche qui m'est accordée ce soir. Carte blanche que j'accorde à un artiste qui s'appelle Bishop. Ouais, il y en a qui le connaissent dans la salle? Ok, il a ramené sa famille, ses amis, il a toute la sauce. Ouais, très bien, bah bienvenue. Et bah voilà, il a écrit un one man et il vient ce soir vous présenter son univers, une partie de son univers. C'est la première fois qu'il vient jouer ici et c'est aussi la première fois qu'il joue. Alors, public, on se connaît pas trop. Pour ceux qui le connaissent, eh ben, vous y allez de toutes. Voilà, vous prenez votre main droite et votre main gauche. Vous les faites se rencontrer, vous hurlez, vous tapez des pieds. Bon bah merci à tous d'être venus, merci au trait d'union de m'accueillir. Je sais que normalement les remerciements c'est à la fin, sauf que moi en général les premières fois elles sont assez courtes et assez chaotiques, donc je vais démarrer par là, on sait jamais. Donc c'est ma première fois ici ce soir sur scène et j'ai changé totalement et radicalement de vie et le plus difficile ça a été de l'annoncer à ma famille. Papa, maman, la petite, merci d'être là, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais quitter mon boulot pour écrire un one-man show. Maman, quelque chose à dire? D'accord, merci. Papa, quelque chose à dire? Tu te fous de ma gueule. T'as fait 5 ans d'études pour aller faire le troubadour. Non, c'est pas possible, il faut que tu récupères ton boulot. C'est pas possible, je te dis, j'ai mon remplaçant, ma date de départ, c'est parti là, c'est lancé. Ah non, putain, c'est pas possible. Je m'en fous, tu chiales, tu dis que tu regrettes. Tu vas voir ton patron et tu demandes qu'il te récupère, s'il te plaît. D'accord, merci. Maman, quelque chose à dire? D'accord, merci. La petite, quelque chose à dire? Oui, bien sûr. Alors, d'après mes estimations, en fonction du RSA, 50 € que papa peut te donner tous les 15 jours, moins ton loyer, les sorties, l'alcool. Oui, tu consommes quand même beaucoup d'alcool. D'ailleurs, ton hygiène de vie, va falloir qu'on en parle, maman. Ok, merci. Maman, quelque chose à dire? D'accord, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Non, maman, rien, c'est normal, j'ai toujours eu envie de faire ça, c'est mon rêve, quoi. Non, mais putain, j'ai mis 28 ans à me débarrasser de toi, j'ai pas envie de tuer des bacs la semaine dernière. Oh, putain, c'est pas possible. Donc, vous voyez, ma famille n'a pas super bien pris, mais ils l'ont quand même mieux pris que le jour où je leur ai annoncé que j'étais noir. Oui, je sais ce que vous allez vous dire, non, mais celui-là, il se fout de ma gueule. Mais quand vous avez un père qui s'appelle Kader, une mère qui s'appelle Marie-Landine, que vous avez le choix entre un islamiste radical fiché S et une catholique intégriste, vous dites quand même qu'on s'est foutu de votre gueule. À la naissance, c'est parti avec un certain handicap. Donc moi, j'ai décidé d'être noir, et pas n'importe lesquels. Je suis black et je viens de Fort-de-France. Donc cette année, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Martinique, me recueillir sur la terre de mes ancêtres. J'ai atterri à l'aéroport Aimé Césaire. Mon idole, ma muse, celui qui m'a tout appris. Et franchement, c'était génial, l'accueil des gens là-bas. Premier jour où tu te pointes, barbecue, tu connais personne. Et là, on t'accueille, on te fait boire beaucoup, mais bon, c'est la Martinique. Et à un moment, photo de famille. Toi, t'es là avec ton petit verre, tu te décales, gentillet, tu veux pas être sur la photo. Et là, à un moment, il y a un mec qui fait Cédric, décale-toi s'il te plaît, Cédric, viens. Oui, d'accord, désolé, je suis sur la... Non, on te voit pas sur la photo, reviens là. Tu fais quoi là? Bon, maman, viens ici là. Ok, d'accord, je m'assois. Et c'était vraiment génial, ça a été comme ça pendant 15 jours, vraiment, et... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'as un problème avec mon physique?
Tu me trouves gros, c'est ça? Eh bien non, je vais te surprendre, je ne suis pas gros. Je suis juste enceinte. Et il s'appelle Rabat. Oui, parce que j'en prenais beaucoup à la cantine. Et je sais ce que tu te dis. Mais d'où lui vient ce corps aussi sculpté, hein, et aussi bon? Eh bien, j'ai fait 22 ans de judo. 22 ans de judo, alors, pour commencer, il y en a qui se posent la question. J'ai vu ses oreilles, je suis sûr qu'il a fait du rugby. Ma main a coupé. Eh ben non, moi je suis pas du style à me trimballer en shorty, bas, talons aiguilles, à me courir après un ballon sur une pelouse. Moi je suis plutôt câlinet, câlinou, sur un tapis de judo en pyjama. Il n'y a rien de mieux. Et pour ceux qui se posent la question, non, à l'époque, je ne combattais pas en poids lourd. J'étais maigre, svelte, musclé. Et puis j'ai mangé ma sœur. Oh, à qui ça n'est pas arrivé, j'ai envie de dire. Et une dernière chose concernant le judo, ne venez pas me voir en me disant « Ouais, mais moi aussi j'ai fait 2 ans de judo. J'étais ceinture blanche jaune, j'avais 2 barrettes. Ça y est, ferme ta gueule, déjà. Demain, tu croises Obama, tu vas pas lui serrer la main en disant « Bonjour, 2 fois président des États-Unis d'Amérique ». Chapeau. Moi aussi, j'ai été élu 2 fois délégué de classe en 5e et 4e. J'ai fait les conseils de classe, mon pote, c'était dur. Hein. Oh là là. Non, pas du tout. Mais toi qui continues à me regarder, en plus de mon physique, tu te demandes d'où lui vient cette grâce naturelle et cette sensibilité corporelle qui n'a d'égal que sa beauté. J'ai fait 2 ans de salsa. Et ouais. Il y en a une qui dit ça, calme-toi, t'es toute seule donc... alors, je sais ce que vous allez vous dire, non, autant le judo je veux bien, il y a le physique, il y a la corpulence, mais la salsa, je le vois pas. Et bah ce soir, je vais vous faire une petite démo de danse, est-ce que ça vous dit? Yeah. Est-ce que ça vous dit une vraie démo de salsa, de belle salsa? Eh ben non, foutez-moi la paix, de toute façon c'est une première partie. 1, j'ai pas le temps. 2, va falloir payer pour me voir onduler, moi je te le dis. Non mais oh, tu crois que c'est gratuit quoi? Et là vous vous dites, assurément cet homme est pris, il a une copine. Eh bien non, je vais vous surprendre, je me suis fait larguer assez récemment. Alors je tiens à préciser que toutes les vannes qu'il y a sur elle, je les avais écrites avant, mais je lui ai dit tu me quittes, ok, mais je garde les vannes. On s'est mis d'accord là-dessus. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vraiment, on était amoureux. Je lui avais trouvé un petit surnom qui ne correspond qu'à elle. Je l'avais appelée Préjoute, parce qu'alors elle est portugaise. Préjoute, ça veut dire jambonneau. C'est à peu près la grosse cuisse de porc que vous voyez, super bon. Non mais attendez, c'était un petit surnom affectueux. Elle avait des bons cuissons, c'est tout. Mais je sais, finalement, après réflexion, je sais ce qui s'est passé. Elle avait un problème au niveau du faciès. C'est assez difficile à dire, mais elle avait un strabisme divergent. Et déjà, le premier soir, j'ai mis 1 heure à comprendre que c'était à moi qu'elle s'adressait. On va pas se mentir. Par contre, ça avait un gros avantage durant les engueulades. Parce que là, tu te mets dans son angle mort. Tu te décales en fonction. T'attends un petit peu. Et là, Cédric, t'es où, bordel? Cédric, t'es où? Attends. Et après, une fois qu'elle redescend, tu te redécales vers son œil qui voit à peu près. Et elle redescend, ça va un peu mieux. Pour nos 6 mois, j'ai décidé de lui offrir un cadeau qui n'est autre que moi, du coup. Et je me suis décalé vers son œil qui fonctionnait, le seul. Et elle m'a vu, elle a vomi et elle m'a quitté. Voilà, je vais passer à un sketch. Alors j'ai cherché très longtemps une transition, il n'y en a absolument pas. Et puis de toute façon si vous n'êtes pas content, je m'en fous. Donc voilà, alors je tiens à préciser, d'une part c'est un sketch qui est totalement misogyne. Donc ceci est un sketch, un personnage inventé. J'aime les femmes, ok? Je tiens à vous le dire. Pas j'aime les femmes au sens, non bébé, si je t'ai trompé, c'est parce que j'aime les femmes. Tu sais, sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme. Ne sois pas égoïste, ne fais pas tout. Donc voilà, je vais faire mon sketch. 3, 4, sketch. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous, bien sûr. Oui, je préfère qu'on en reste à du vouvoiement, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous remercie d'être venus. Là, actuellement, on est en train de préparer, donc là, on fait un entretien annuel. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Non? Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un petit point sur notre collaboration, madame, et on va voir un petit peu ensemble un petit état des lieux de notre collaboration, voir ensemble ce qui s'est passé, comment on pourra améliorer les choses. Donc, je vais sortir les quelques notes que j'ai pu prendre
sur vous. Désolé, il y en a quelques-unes. Hein. Alors, un stylo pour prendre des notes tout de même, on va pas se mentir. Alors, premièrement, nous allons faire donc un état des lieux. Alors, on va parler d'un sujet simple, l'entretien de la maison. Il est plutôt pas mal. Après, une petite demande, s'il vous plaît. Ça fait quand même maintenant quelques temps que nous collaborons ensemble. Oui, 10 ans de mariage, c'est ce que je viens de dire. J'aimerais que la table soit débarrassée un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Parce que j'aime bien prendre mon café sans avoir des rognures ou autre reste dans mon assiette. Je vous remercie, ça me déconcentre. Deuxième point, le management. On va pas se mentir, le management, c'est pas du tout votre fort. Regardez notre dernier recrutement. Oui, notre petite fille chérie, c'est ça. Si vous voulez. Elle a 1 an, elle est toujours pas foutue de parler. J'ai envie de vous dire, où est-ce qu'on va? Enfin, c'est juste pas possible. Donc elle est là, elle bafouille 2-3 petits mots. Quant à notre premier recrutement, lui, il a 2 ans et il ne sait toujours pas écrire. Donc moi c'est pour vous que je dis ça, c'est pour des tâches administratives. Il faut qu'on puisse vous aider. Non, moi je ne peux pas. Non, j'ai un travail, vous savez. Oui, je sais que vous aussi, mais les journées d'un homme sont beaucoup plus difficiles que celles d'une femme, malheureusement. Donc je ne peux. J'ai entendu un de mes collègues me répondre. Alors, dernière chose, et alors là, je demande juste aux enfants dans la salle de se boucher les oreilles. On va atteindre la partie sexuelle, qui pose énormément de problèmes, on va pas se mentir. Non, clairement, c'est la débandade, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui, un petit peu d'humour ne peut pas nous faire du mal de temps en temps. Il y a du relâchement, hein. On sent que l'abnégation des débuts, elle est totalement perdue, clairement. Donc, s'il vous plaît, il va falloir remettre un petit peu d'entrain. Donc, j'ai préparé une petite... Pardon? Vous n'avez pas eu d'orgasme depuis 3 ans, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas concentré. Moi, je jouis à chaque fois. Je n'ai aucun problème là-dessus. C'est juste une question de mentalité. C'est à vous de vous mettre dedans. Alors, on va faire une petite aparté. Juste, ne serait-ce que la fréquence, c'est juste pas possible. Hein. Une fois toutes les 2 semaines... Personnellement, ça ne me convient pas. Hein. J'arrive à être excité devant le meilleur pâtissier. Donc là, niveau frustration, on est quand même pas mal quand même. Hein. Oui, j'ai bandé devant une fraise. Oui, je dois le reconnaître. Je le reconnais. Hein. Maintenant, on n'est pas là pour faire mon procès. Merci. Alors, du coup, on va établir quelques petits objectifs hein, ensemble. Donc, histoire de voir, et puis on verra l'année prochaine si on fera peut-être des petits points intermédiaires. Et on verra l'année prochaine si on a réussi à suivre ces objectifs. Objectif numéro 1, minimum 5 coïts par semaine, s'il vous plaît. Alors on peut décaler en cas de semaine rouge, hein. On en fait 2 avant, 3 après, on décale. On peut s'arranger, c'est pas un problème. Objectif numéro 2, au minimum 2 fois par mois, me préparer une petite tenue équivoque, hein, parce que bon, ça reste pour entretenir un petit peu. Et objectif numéro 3, si vous ne jouissez pas, merci de faire semblant, car cela me déconcentre énormément. Oui, des fois j'ai l'impression de baiser une mort. Mais bon, oui, ça va, on va pas jouer sur les mots. Hein. Petit plus, si vous sentez que vous n'allez pas assurer les 5 coïts par semaine, c'est vrai que vous n'êtes tout de même pas de la dernière fraîcheur, je vous propose de demander à une copine d'assurer les coïts restants. Marie-Astrid, celle bien équipée, vous pouvez la ramener si vous voulez. Donc voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez pu donner à ma personne. Du coup, je vais vous laisser parler et vous allez me dire un petit peu ce que vous désirez. Alors, vous n'avez qu'une seule chose à dire, très bien, je vais noter. Je veux divorcer. Mais pourquoi? Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Et tu nous tiens au courant quand le spectacle est entièrement écrit. Ouais, mais là je vais continuer à écrire et à faire d'autres petites scènes ouvertes pour voir des différents sketchs à chaque fois. Et puis voilà quoi. On peut te suivre où, comment?
Alors, sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Bishop. On peut le suivre dans la rue déjà. Dans la rue. Attention, c'est dangereux. J'ai fait 22 ans de judo et 2 ans de salsa, donc on se calme, hein. Je tiens à rappeler. Moi, j'ai fait ping-pong. Ah ouais, voilà. Mais salsa, c'est dangereux, mon pote. Hein. Je te fais un petit tournicotin. Et donc, on peut te suivre où, Donc, finalement, à part dans la rue? sur Facebook, ma page qui s'appelle Bishop. Et puis, alors, vous pouvez même m'ajouter sur Facebook Cédric Bishop. De toute façon, il y a approximativement que mes amis. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant d'amis dans la même salle, hein. Même pour un anniversaire. Tous les anniversaires réunis. Alors, merci à tous. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah voilà. De toute façon, on se reverra vite. Et puis pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. Tu seras le bienvenu parmi nous quand tu veux, on reste en contact. Il y a quelqu'un aux toilettes, j'ai envie d'aller vomir là. Vas-y, tu peux y aller. Range tes affaires avant, s'il te plaît. Non mais c'est la 5e fois que j'ai plus rien, mais au cas où. D'accord, tu ranges tes affaires, tu vas vomir et puis après surtout,